Une force peut être conservative ou non conservative. Pour une force conservative, le travail est indépendant du chemin suivi et dépend uniquement des positions initiales et finales. Dans ce cas, on peut définir une énergie potentielle. Le poids est un exemple de force conservative. En effet, son travail entre A et B est le même, que le système emprunte le chemin 1 ou le chemin 2. Pour un système à une altitude Y, on peut alors définir l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgy et définie à une constante près où m est la masse du système en kilogrammes et g est la norme du champ de pesanteur. Pour une force non conservative, le travail dépend du chemin suivi. On ne peut pas définir d'énergie potentielle. La force de frottement est un exemple de force non conservative. Lorsque le système étudié se déplace du point A au point B, le travail de la force de frottement n'aura pas la même valeur si le système emprunte le chemin 1 ou le chemin 2. Par ailleurs, il est possible de définir l'énergie mécanique d'un système. Dans le cas où le poids est la seule force conservative, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur du système étudié. Le lien entre la variation de l'énergie mécanique et le travail d'éventuelles forces non conservatives constitue le théorème de l'énergie mécanique. S'il n'y a pas de force non conservative qui travaille le long du trajet AB, la variation d'énergie mécanique est nulle. L'énergie mécanique a la même valeur tout au long du trajet. On dit que l'énergie mécanique se conserve. Dans le cas où des forces non conservatives agissent sur le système entre A et B, la variation d'énergie mécanique est égale au travail de ces forces non conservatives le long du trajet AB. L'énergie mécanique ne se conserve pas. Si sa variation est positive, il y a gain d'énergie mécanique. Dans le cas contraire, il y a dissipation d'énergie mécanique.